À Atekoubé, ce mercredi 27 novembre, le préfet d'Abidjan constate les conditions d'hygiène lors de la préparation de certains produits de grande consommation. De tels produits alimentaires qui peuvent se révéler dangereux pour le consommateur. À Bobo, même cas de figure, des peaux d'animaux brûlés à l'aide de matières plastiques récupérées ou de pneus usagés. Il ne faut pas attendre des intoxications alimentaires avant de faire des sensibilisations. Il y a beaucoup de produits prohibés, non autorisés à la consommation qui sont déversés sur le marché. Donc notre visite ce matin, c'est de venir sur ces sites-là et parler aux différents responsables. Il y a beaucoup de produits qui sortent, notamment les produits de consommation courante. Donc la viande, le choukouya, la viande dite kilichi. Mais maintenant dans ce site, il s'agit des plots. Et voyez vous-même les conditions dans lesquelles les plots sont fabriqués. Comme le disent nos amis des différents instituts d'hygiène de santé, ce sont des matières cancérigènes, ce sont des matières qui peuvent provoquer des maladies gastriques, des maladies respiratoires, toute forme de maladie, autant pour ceux qui travaillent que pour la population. Les tenants des lieux ont été sensibilisés. On m'a dit que de cesser une fois pour quitter sur le caoutchouc là, je n'ai qu'à me boire. Je vois c'est normal, tu vois. Bon, ça m'arrange aussi. La situation touche à la santé publique, des mesures devront être prises. Ici, les mesures, ce sera surtout de fermer certains sites. Mais nous ne voulons pas en arriver là, parce qu'il s'agit de nos populations, il s'agit de leur bourse de vie, et donc il faut plutôt améliorer les conditions. Donc nous sommes à un stade de sensibilisation pour qu'ils comprennent les dangers, parce que peut-être même qu'ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas informés de la dangerosité de leur activité, eux-mêmes pour leur santé et pour les populations. Cette visite inopinée du préfet d'Abidjan a été faite avec les services de santé, de l'hygiène publique, du commerce, de l'environnement et des ressources animales et halieutiques qui ont eu à sensibiliser davantage les populations. La prise en charge des personnes âgées et la silver economy ou l'économie des seniors, une préoccupation majeure pour l'ONG Okabénian. Cette organisation a mis en place un salon des seniors dénommé Koro Days. Pour cette troisième édition, ce salon vise à promouvoir la santé et le bien-être des personnes de plus de 60 ans. Il est nécessaire que ces personnes soient formées afin qu'elles prennent conscience qu'elles comptent pour la nation. Et c'est un marché considérable, un nombre considérable. Si on y prend garde, nous allons vraiment être submergés par leurs problèmes. Alors il faut prendre le problème là actuellement en bras le corps, faire de la prévention. Outre les enjeux économiques liés aux personnes âgées, il a été question de conseils pratiques pour prévenir les chutes des personnes âgées et prendre soin de leur santé bucco-dentaire. La première des choses, c'est se soigner lorsqu'on a mal à la dent, consulter, prendre en charge sa santé bucco-dentaire au quotidien, faire tout ce qu'on demande aux personnes de troisième âge de faire, c'est-à-dire s'activer, faire comme aujourd'hui, venir à ces séances-là. Les doyens d'âge ont pris bonne note des avis des spécialistes. Chacun veut vivre longuement et avoir 100 ans, même plus. Mais ce qui importe, ce n'est pas tellement la longueur de la vie, c'est aussi la qualité de vie. C'est-à-dire qu'il faut bien se porter. Par exemple, on vient d'assister à une conférence sur la santé bucco-dentaire et puis une autre sur les chutes. Ce sont autant d'éléments de formation qui vous permettent de bien vivre votre vieillesse. Plus de 2 millions de personnes ont plus de 60 ans en Côte d'Ivoire, selon le dernier recensement de la population. Une population qui va atteindre les 6 millions d'ici à 2050. San Pedro, lac Jules Ferry. Dans ce quartier, des dames membres d'une association ont décidé de mener des activités génératrices de revenus. La fabrication et la vente d'attiqués comme principale activité. À côté de cela, le commerce de produits cosmétiques et de vêtements. Selon elle, tout est parti d'une tontine. Quand j'ai pris la première tontine, c'est comme ça que je suis venue nettoyer ici, là. Et puis j'ai construit mon appartement et j'ai laissé ce que j'ai loué là. Pour la première fois, on a fait une tontine de 100 000. Donc j'ai commencé avec les habits un peu. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de faire mon commerce. Pour la présidente de l'association des femmes du quartier Lac Jules Ferry, les activités génératrices de revenus ont véritablement démarré grâce au fonds FAPSI de la première dame. Un montant de 260 millions de francs CFA
a été octroyée aux femmes de San Pedro en 2015. Aujourd'hui, ces femmes peuvent se prendre en charge. Leurs activités prospèrent. Ça va. Souvent, je peux payer ma note 60 000 francs. Avec les dépenses, ça peut revenir à 80 000 francs, 85 000. Souvent, je peux vendre, ça peut arriver à 150 000. Actuellement, dans mon compte, j'ai 500 000. J'ai eu un terrain. Les femmes du quartier Lac Jules Ferry veulent aller loin. À l'avenir, nous envisageons de développer ce petit marché-là et puis agrandir notre production d'attiqués, aller même jusqu'à l'exporter. Nous savons que nous pouvons y arriver. Il suffit seulement d'un peu d'accompagnement. L'autonomisation de la femme en marche avec les femmes du quartier Lac Jules Ferry de San Pedro. Elles se sont retrouvées autour d'un repas pour célébrer les 12 années d'existence de leur association. Madame Kassi est enseignante de français dans un établissement privé en Côte d'Ivoire. Comme bon nombre de ses collègues, elle suit avec intérêt l'ouverture officielle de la première édition de la Journée internationale du professeur de français. Je pense que c'est tout à fait mérité. Le français est indispensable pour toutes les autres matières. Si l'importance de la langue française dans le monde ne fait l'ombre d'aucun doute selon les experts, l'enseignement du français dans de nombreux pays, notamment en Côte d'Ivoire, fait face à des difficultés et le niveau des élèves en français ne cesse de baisser. Les enfants s'expriment de moins en moins bien. Les parents aussi s'en occupent aussi de moins en moins. Donc, ils n'ont pas de référence linguistique à la maison, ce qui leur manque énormément. Et la lecture aussi devient quelque chose d'impossible pour eux. Nous avons des difficultés d'ordre didactique parce que souvent le matériel que nous disposons n'est pas conforme à la réalité de la classe. Nous avons aussi des difficultés d'ordre pédagogique avec des effectifs pléthoriques et cela pose un véritable problème. Autant de défis que l'institution de la Journée internationale du professeur de français, instituée par le président français Emmanuel Macron, va aider à relever. En témoigne le thème de cette première édition, innovation et créativité. Il est important que la lecture soit au cœur, je dirais, de l'apprentissage du français, puisque c'est cette lecture d'œuvres, d'ouvrages, de langues qui permet à l'homme de se forger, de se construire une personnalité. Je pense qu'il y a des réflexions qui seront en cours. Le rôle d'un enseignant, c'est d'enseigner, c'est d'orienter et c'est d'aider l'enfant à relever le niveau. C'est ça notre rôle. Si on constate la baisse, qu'est-ce qui explique cette baisse et comment nous devons relever ce niveau? Je pense qu'il nous appartient de réfléchir véritablement à la question et d'apporter des réponses idoines, contextualisées. Au-delà des festivités, les enseignants de français sont appelés à réfléchir et à faire la synergie de leurs expériences au cours de cette journée internationale du professeur de français, avec entre autres pour objectif de définir une approche innovante de l'interculturalité et parvenir à un enseignement dynamique, adapté et novateur du français. Fidèle berger, vers le point du repos, conduit. Une journée consacrée aux femmes dans la Bissa. Elles sont le pilier de la société Nzima. Elles sont chefs d'entreprise, cadres, commerçantes, ménagères, etc. Toutes unies ce mercredi 27 novembre. À leur tête, la reine-mère Ngetia Bade et les autres reines-mères des communautés Nzima. Une entrée dans la Bissa avec les familles Ndjoafo et Ezoïlé. Elles sont aussi à l'honneur. La danse de la fraternité entre les familles Ndjoafo et Ezoïlé a été l'attraction avec la prestation de l'ex-footballeur international à Kakwame. Il est de la famille Ezoïlé. Et quelques-uns de ses compagnons de Sénégal 92, Ouma Ben Salah, Didier Otokoré et autres, étaient là pour le soutenir.
Danse de l'ouverture d'Enzima au peuple Maasai et du Niger. Tour de danse des femmes de l'association Miyebie et des femmes Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Prestation des filles de la cour royale. Tout y était ce mercredi de la Bissa au son du tamalé ou tondeba, deuxième tambour femelle et seconde épouse de l'Edongolé. Rappelons que dans la matinée, une conférence a eu lieu au Centre culturel Jean-Baptiste Moquet sur le thème « Stratégie de conservation du statut du patrimoine mondial de l'UNESCO, le cas du quartier France de Grand Bassam ».